Américains disent à Israël, il faudra aussi faire respecter les sanctions qui frappent notamment les flux financiers russes. Et on sait qu'en Israël, il y a beaucoup de liens avec notamment ce qu'on appelle les oligarques russes. Est-ce qu'Israël va aussi, à votre avis, faire appliquer ces sanctions? Je pense qu'Israël devrait le faire. Encore une fois, je ne fais pas abstraction de la relation, la communication que nous avons avec le Kremlin sur la question de la Syrie. Mais personne n'imagine véritablement qu'Israël ne pourra plus agir en Syrie contre les bases iraniennes si on adopte une position beaucoup plus claire contre Poutine. Comme l'a rappelé Dror, cela n'empêche pas du tout les Russes de voter systématiquement contre nous au Conseil de sécurité, dans toutes les institutions de l'ONU. Donc, et je vous rappelle que Poutine n'a aucun problème, évidemment, à envahir un pays et ensuite nous faire des leçons de droit international sur le respect des frontières au Proche-Orient. Ça, c'est la propagande russe que nous connaissons. Je pense qu'il est indispensable aujourd'hui de mettre l'économie russe à genoux. L'Occident a la capacité de le faire. Il a la capacité de le faire parce que la Russie, c'est un pays dont le produit intérieur brut est de la taille de l'Espagne. C'est une station d'essence. On peut les mettre à genoux. Économiquement, le rouble s'est effondré. L'inflation s'est enflammée. Et donc, il est important qu'Israël se joigne à cet effort du monde occidental qui va depuis les États-Unis, le Canada jusqu'au Japon. Nous faisons partie de l'OCDE, nous faisons partie du monde occidental. Oui, nous devons nous joindre à ce système de sanctions. Israël est un pays très puissant économiquement. Et je ne conseillerais pas d'avoir une attitude timorée vis-à-vis de Poutine, parce que je ne pense pas qu'on pourra en bénéficier. C'est pas seulement, je pense que même d'un point de vue de réel politique, on a très peu, voire rien à attendre de Poutine en ayant une position timorée. D'ailleurs, Poutine n'a pas tendance à respecter les positions timorées. Et donc je pense que oui, Israël devrait se joindre au régime de sanctions parce qu'il est indispensable de faire fléchir la Russie sur le plan économique, comme cela commence à déjà être le cas. Nous avons des images de queues énormes à Moscou et ailleurs en Russie où les gens n'arrivent pas à tirer de l'argent. Ouais. La Russie est vulnérable économiquement et il faut mettre la Russie de Poutine à genoux économiquement.